Souvent, on voudrait changer beaucoup de choses dans notre vie. On voudrait être plus efficace, plus productif. On voudrait arrêter ceci, arrêter cela. En un mot, devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais souvent, notre changement s'arrête au stade des bonnes intentions. Et nous ruminons avec dépit tout ce que nous voudrions faire sans y parvenir. Pourtant, il existe un moyen simple de réussir à se changer pour le meilleur. Il s'agit de petits rituels de vie à implémenter dans son quotidien et qui vous aideront à radicalement transformer votre existence. Bienvenue sur La Vie Épanouie, la chaîne qui vous apporte calme et sérénité au quotidien. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, indiquez en commentaire ce que vous voudriez changer dans votre vie. Le premier des rituels qui peut vraiment vous aider à transformer votre vie, c'est de faire des listes. Oui, écrire des listes peut vraiment transformer notre quotidien. Pourquoi ? Parce que bien souvent, on se laisse déborder. On est débordé par toutes les choses qu'il y a à faire, on est débordé par toutes les choses que nous avons faites, on ne sait plus où on en est. Finalement, c'est la frustration qui prend le dessus. La frustration de ne pas savoir si on avance ou pas, si vraiment on a été efficace ou pas. De ne pas savoir ce qu'il nous reste à faire, de ne plus savoir ce qu'il fallait que nous fassions. Et finalement, le bon vieux crayon, le bon vieux papier pouvait résoudre tous ces problèmes. Si vous faites des listes, si chaque fois que vous pensez à quelque chose à acheter au magasin, vous l'inscrivez sur votre smartphone, sur un papier, et que cela vous fait une liste, et que cette liste, une fois que vous avez fait vos courses, au lieu de l'acheter, eh bien vous la gardez, et vous en faites une liste réutilisable, à simplement cocher chaque fois que vous devez retourner au magasin. Eh bien, cela peut paraître tout simple, mais cela va vous faire gagner un temps précieux et cela va vous faire économiser beaucoup de stress. Ce qui était une angoisse, mon Dieu, je dois aller au magasin, il ne faut pas que j'oublie quoi que ce soit, deviendra une routine. Très bien, je dois aller faire des courses, je vais sortir ma liste et juste checker ce dont j'ai besoin. Un autre exemple pour comprendre à quel point les listes peuvent vraiment transformer votre vie, c'est que souvent la vie professionnelle prend le dessus sur la vie personnelle et familiale. On pense au travail, on se dit lundi quand je vais y retourner, je vais faire ceci, je vais faire cela. Oh, je n'ai pas terminé ce truc dans le dossier de Madame Machin chose. Si vous faites une liste pro de tout ce que vous avez à faire, et chaque fois que vous pensez à quelque chose, vous la rajoutez sur cette liste, vous pourrez passer un week-end tranquille. Parce que tout simplement, vous n'aurez pas à vous rappeler les choses. Au moment où vous remettrez les pieds au travail, et si vous êtes en télétravail, au moment où vous allumerez votre ordinateur pour vous remettre au travail, vous n'aurez qu'à sortir votre liste. Et à ce moment-là, dans cette atmosphère de travail, vous pourrez vous replonger sur ce que vous avez à faire. Donc, vous voyez que les listes vous permettent d'économiser du stress et de mieux compartimenter votre vie. Donc, c'est déjà quelque chose qui va vous aider à changer votre existence et à passer d'un état où vous vous sentez débordé et stressé à un état où vous êtes beaucoup plus serein et où vous pouvez profiter de l'instant présent. Un deuxième rituel à instaurer dans votre quotidien qui peut vraiment changer les choses, c'est de mettre en place des routines. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous travaillez à l'extérieur ou à la maison ou pas du tout, que vous ayez des enfants en bas âge ou pas d'enfants, dans tous les cas, on a toujours beaucoup de choses à faire. Et souvent, les gens se sentent dépassés par ce qu'ils ont à faire. Et finalement, le poids de cette phrase « je dois encore faire ceci ou cela » est beaucoup plus lourd à porter que le fait d'agir, le fait de faire les choses. Mais souvent, pour faire les choses, ce qui nous paralyse, c'est le process, c'est la méthode, c'est ce qu'il y a à mettre en place pour le faire. Je vous donne un exemple qui va vous parler. Si on prend l'exemple du ménage, pourquoi l'exemple du ménage ? Parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Que l'on soit célibataire, en couple, avec des enfants, à un moment ou à un autre, il faut s'y mettre. Et souvent, cela nous pèse. Ah mince, il faudrait vraiment que je passe un coup dans le salon, que je nettoie cette cuisine. Si vous aviez une méthode et que vous saviez que pour nettoyer votre salon ou votre cuisine, vous commencez toujours par faire cette tâche, ensuite cette tâche, ensuite cette tâche, et que le tout vous prend tant de temps, ce serait beaucoup moins difficile à mettre en place. Si en plus vous aviez une routine qui était mise en place et que vous saviez que chaque lundi, vous consacrez 20 minutes pour nettoyer votre salon. Chaque mardi, c'est 20-25 minutes pour nettoyer cette fois la cuisine. Chaque mercredi, c'est la salle de bain. Le jeudi, c'est une des chambres. Le vendredi, une autre chambre.
Le samedi et le dimanche, repos, pas de ménage. Sinon, un petit tour dans la maison le dimanche pour recommencer la semaine sur de bonnes bases. Eh bien, si vous aviez comme ça un process établi, que vous saviez par quoi commencer, par quoi terminer, et que vous saviez très bien à quoi correspond la tâche de chaque jour, je vous assure que votre vie prendrait un tournant complètement différent. Et je vous invite à tester cette méthode ne serait-ce qu'une semaine. Et vous verrez à quel point cela peut vraiment vous changer. Mettre en place des routines, c'est vraiment quelque chose qui peut vous transformer. J'ai pris l'exemple du ménage, mais cela peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses. Par exemple, si vous êtes en télétravail, mais que ce qui vous rebute à chaque fois, c'est de chercher la souris de l'ordinateur, ou de chercher son chargeur, ou de retrouver le cahier où vous prenez vos notes pour le travail. Eh bien, si au lieu de ça, vous aviez une routine et qu'à chaque fin de séance de travail, vous preniez le temps pour replacer au même endroit la souris, le chargeur, le petit cahier, et que vous les retrouviez chaque jour à la même place, cela vous ferait gagner un temps et un stress considérables. Le troisième des petits rituels que je vous conseille d'implémenter dans votre quotidien pour pouvoir vraiment changer votre vie, c'est de greffer de nouvelles habitudes sur des anciennes. Le changement n'est pas facile à opérer, mais si vous implémentez de nouvelles habitudes en les greffant sur des anciennes, je vous assure que vous allez vraiment booster votre réussite, booster votre capacité de changement. Je prends un exemple. Vous êtes sûrement comme la plupart des gens et vous vous brossez les dents certainement chaque soir avant de dormir. Cela fait sûrement partie des habitudes que vous avez prises depuis que vous étiez tout petit et dont vous ne pourriez pas vous défaire parce que tout simplement, vous ne pouvez pas dormir sans avoir la bouche propre. S'il fallait que vous implémentiez une nouvelle habitude au niveau de votre hygiène de vie, au niveau de ce que vous avez à faire chaque jour, il vous serait très difficile de rajouter cela dans votre routine avant de dormir. Vous auriez tendance au début à vous dire « Oh mais j'ai sommeil, je veux dormir maintenant, j'ai pas envie de faire ça en plus ». Alors que si, au moment où vous terminez de vous brosser les dents, vous commencez direct avec cette nouvelle habitude, ça peut être, par exemple, de vous laver le visage avec un savon nettoyant. Au moment où vous terminez de vous brosser les dents, vous implémentez tout de suite cette nouvelle habitude. Par exemple, près de votre brosse à dents, il y a ce produit que le dermatologue vous a demandé d'utiliser pour laver votre visage. Et vous savez que vous avez la flemme la plupart du temps, vous ne vous lavez pas le visage avec ce produit parce qu'il est désagréable, parce que vous n'aimez pas son odeur, parce que vous n'avez pas envie de le faire, parce que vous êtes trop fatigué. Si ce savon est posé juste à côté de votre brosse à dents, ce sera plus facile pour vous de prendre ce savon et de vous laver le visage juste après avoir terminé de vous brosser les dents, ou alors juste avant ou juste après, une habitude déjà ancrée. Vous allez voir que cela va vous aider à passer plus facilement les 3 semaines qui permettent d'implémenter une nouvelle habitude. Voilà donc ces 3 rituels, des petites choses toutes simples qui peuvent vraiment vous aider à transformer votre vie. Écrire des listes, instaurer des routines et greffer de nouvelles habitudes sur des anciennes. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et indiquez-moi en commentaire ce que vous aimeriez transformer dans votre vie.